Bonjour, la semaine dernière, donc, les précédentes séances, nous avions utilisé le multimètre en ampères-mètres pour mesurer le courant électrique. Pour ça, nous avions branché le multimètre, on avions branché deux fils, l'un sur l'entrée 10A pour l'entrée de l'ampère-mètre et le deuxième dans l'entrée COM pour la sortie de l'ampère-mètre. Au niveau du calibre, on avait utilisé les calibres du haut et principalement nous avions utilisé le calibre 10 ampères. On va maintenant le mettre dans un montage électrique pour illustrer ce propos. Donc dans ce montage simple, j'ai introduit un générateur qui est ici, un interrupteur fermé du coup, et puis deux ampoules qui sont en série. On voit bien que tous les éléments sont branchés les uns à la suite des autres. Si on veut mesurer l'intensité électrique à l'intérieur du circuit, sachant que cette intensité va être identique de partout, je vais mettre l'interrupteur par exemple entre l'ampère-mètre par exemple, entre l'interrupteur et l'ampoule à la place du fil. Voilà le branchement réalisé, donc le fil a été remplacé par l'ampère-mètre qui est branché en série à l'intérieur du circuit. On voit que l'indication de 0,10 c'est 0,10 ampères, c'est-à-dire 100 milliampères. Donc maintenant pour mesurer la tension électrique, on va utiliser le multimètre en voltmètre. Pour ça, on va brancher les deux fils électriques sur la borne V et la borne COM. La borne V étant la borne justement du multimètre quand on l'utilise en voltmètre, qui va être l'entrée entre guillemets du multimètre en utilisation voltmètre, et la borne COM pour la borne commune. On remarque que cette borne-là est toujours branchée. Quand on va utiliser le multimètre en voltmètre, on va devoir tourner la molette dans la zone qui correspond à la mesure de tension, c'est-à-dire la zone V. Plus particulièrement, on va tendance à mettre sur un calibre assez gros, 20 volts, ça suffira largement dans la mesure où on va utiliser ici un générateur classique qui va délivrer au maximum 12 volts. Voilà, donc on reprend le même circuit électrique, le générateur, un interrupteur, les deux ampoules en série, tout ça c'est en série. Et l'idée c'est que là on va essayer de mesurer la tension aux bornes de l'ampoule. Donc comme je l'ai dit dans le cours, on va plus brancher en série, c'est-à-dire à la place d'un fil, comme pour l'ampère-mètre, mais on va le brancher en dérivation, c'est-à-dire sur les deux bornes de l'ampoule. Donc sur notre circuit classique, on a introduit le voltmètre. On voit bien que contrairement à l'utilisation en ampère-mètre, on l'a non pas mis sur le fil en amont ou en aval de l'ampoule, mais directement en dérivation de l'ampoule. Pour faire en sorte d'obtenir une tension positive, c'est le cas ici, regardez 3,37 volts. Ce que j'ai fait, c'est que le fil qui va à la borne V est branché sur le fil qui est le plus proche du pôle positif du générateur. Si je n'avais pas fait cette manipulation, on aurait simplement, entre guillemets, obtenu un signe négatif. Donc retenons que l'utilisation du multimètre en voltmètre, on va brancher en dérivation sur l'ampoule. On va se brancher entre V et COM et on va brancher dans la zone V. Maintenant, ce que je vous propose, c'est juste pour illustrer ce propos, on va déplacer ce voltmètre sur la borne de la deuxième ampoule. Donc voilà, j'ai déplacé le multimètre aux bornes de l'ampoule. Encore une fois, comme tout à l'heure, le circuit électrique est resté identique. Vous voyez les trois éléments en série. Et le multimètre a été branché en dérivation, c'est-à-dire aux bornes de l'ampoule. Pour avoir une tension positive, une fois encore, la borne V a été reliée au fil qui est le plus proche de la borne positive du générateur. Si je n'avais pas fait ça, on aurait obtenu simplement, entre guillemets, une tension négative, un moins dessus. Contrairement à tout à l'heure, on voit que là, la tension elle est plutôt aux alentours des 10,26 volts. Ça, pour aujourd'hui, on ne se souciera pas de pourquoi est-ce que la tension elle est très grande ici et petite ici. Bon, les ampoules sont différentes. On s'intéressera aux différentes tensions dans un circuit électrique, en série ici, et même en dérivation, lors du prochain cours qu'on fera en présentiel, parce qu'il faudrait que vous puissiez manipuler directement. Voilà.